Bonjour Anne-Sophie. Le X, on va essayer de le viser. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Moi, je vais très bien, au cas que tu sois curieux, je vais juste le dire. Vous avez eu vraiment, vous, une initiative formidable quand vous avez réalisé qu'un de vos camarades avait une petite sœur qui était malade. Oui. Je te laisse nous raconter l'histoire. Bien, dans le fond, on s'est dit, pourquoi pas faire, mettons, un projet qui ramasserait de l'argent pour donner à la famille d'Aurélie. On y va par étapes. Tu as un camarade à l'école qui a une petite sœur. Dans le fond, c'est la petite sœur du camarade dans notre classe qui nous a parlé que sa petite sœur était malade. Fait qu'on s'est dit ensemble... Quel genre de maladie? C'est une leucémie lymphoblastique aiguë. Donc, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, un cancer du sang. Oui. C'est très troublant, c'est très inquiétant. Elle a quel âge, la petite Aurélie, à ce moment-là? Jeune, hein? Oui, bien, elle commençait le primaire cette année, donc, je pense, ou l'année passée. 6 ou 7 ans, mettons. Bien, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance, mais elle était jeune. Oui. Et vous vous êtes dit, on ne peut pas rester indifférent. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Collectivement, dans la classe, ou l'école ou la classe? C'est notre classe de PEP. Dans le fond, on a été 17 à faire ce projet-là. On s'est dit, il faut trouver une idée de projet qui va être populaire pour ramasser de l'argent. On a décidé de faire des bombes de bain. C'est, dans le fond, tu mets ça dans ton bain, là, puis ça fait des bulles. Ça, c'est toujours le fun. Puis on savait que ça allait être populaire, puis que ça allait être facile à vendre. Et vous les avez toutes vendues? Oui, on les a toutes vendues. Vous avez ramassé? 750 $ avec les bombes de bain. Puis après ça, vous avez vendu des cornets sucrés? Oui, on a vendu des cornets sucrés, puis on a ramassé le 1000 $ avec ça. Puis après ça, vous organisez des barbecues? Dans le fond, on a fait ce projet-là, puis les élèves de 3e secondaire ils ont décidé de faire un dîner barbecue dans l'école. Puis parce que tout le monde, finalement, a mis son épaule à la roue. Oui. Tout le monde a voulu aider. Dans le fond, eux autres se sont dit, pourquoi qu'on ne donnerait pas le 350 $ qu'on a ramassé à cette famille-là, parce qu'ils ne savaient pas vraiment à qui le donner. Ils ont dit, on va faire comme les élèves du PEP, on va le donner à eux autres. Parce que la mère d'Aurélie a dû abandonner son travail pour accompagner Aurélie au CHUM, je pense. Oui, pas au CHUM, en fait, c'est à CHUM de Québec. oui. C'est à Québec qu'elle vient se faire traiter. Donc, elle ne travaille plus. Non. Ils ont besoin de sous. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aider la famille et les parents? Ça va leur faire du bien en même temps que nous, on les aide à ramasser cet argent-là, vu qu'ils travaillent moins ou qu'ils ne travaillent plus. Fait que ça leur a fait du bien à eux autres puis à toute la famille, pas juste aux parents. Dirais-tu que ça fait du bien aussi à vous qui les avez aidés? Ça nous fait du bien à nous. On se dit, on a réussi à faire ce projet-là, à rendre la famille heureuse. Ça fait ça fait moins lourd ses épaules pour eux autres en ayant cette aide-là qu'on leur a apportée. Puis entre vous, ceux qui avaient décidé d'aider votre camarade, est-ce que ça a changé quelque chose, de travailler ensemble pour aider quelqu'un? Oui, on est rendu vraiment comme toutes proches. On se dit, pourquoi cette année, on ne ferait pas un projet encore l'année prochaine? On s'est dit, on va rester à la même gang. On Et va solidaire. on va impliquer les autres. On va leur dire, hey, venez avec nous, c'est le fun des projets comme ça. On a réussi à apporter le bonheur, la joie, le sourire qui manquait à ces personnes-là. C'est le fun d'aider les autres. Oui. Merci De beaucoup. rien.